Allez, bonsoir à tous qui nous suivez. Salut, bonjour, dépendant de l'heure à laquelle vous nous suivez. Mon nom, c'est Herman Moukonou, depuis l'État de Iowa, ici aux États-Unis. Et je suis aujourd'hui avec M. Alfred Kiki dans l'État de Maryland. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de la deuxième édition de la Semaine culturelle des Béninois de la diaspora aux États-Unis d'Amérique. Cette semaine culturelle aura donc lieu des 1er au 4 août 2024 dans l'État de Georgia, dans la ville de Atlanta. Et elle est actuellement en cours de préparation en collaboration avec les Béninois de l'Association de Georgia et avec le bureau de Bénin Diaspora USA. Euh, Nous avons donc M. Alfred Kiki ici aujourd'hui pour nous en dire plus. M. Alfred Kiki est le président du comité d'organisation au niveau fédéral et il va nous donner plus de détails sur cet événement qui va regrouper beaucoup de valeurs culturelles pour le Bénin, à savoir les danses traditionnelles à travers des Egungun, Zangweto et Gelede, des danses de ce type et aussi à travers un concert géant qui va vraiment mettre en valeur la culture béninoise à travers ses artistes contemporains en provenance du pays, mais aussi à travers des artistes béninois qui vivent sur le territoire américain. Nous allons clôturer tout l'événement avec un pique-nique géant qui va vraiment aussi mettre en valeur la fraternité et la convivialité béninoise comme nous savons le faire chez nous, mais aussi mettre en valeur nos plats nommés et aussi donner l'occasion à tout le public béninois et africain de vraiment découvrir ou redécouvrir la culture béninoise dans toute son extase. Alors, Monsieur Alfred Kiki, comment allez-vous? Je vais très bien, monsieur Moupono. Comment vous allez aussi? Ok, merci. Je vais aussi très bien. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais quand même donner l'occasion à notre interlocuteur aujourd'hui, M. Afotiki, de se présenter. Et je profite aussi de l'occasion de me présenter, de présenter ma modeste personne. Je suis Herman Moukono à l'état civil. Je suis ancien président des Béninois de l'État de Iowa et je suis actuellement aussi coordinateur du Collège des présidents au niveau de Bénin Diaspora USA. Et donc, je participe de temps à autre aux différentes activités de cet organisme dont nous aurons l'occasion de vous présenter officiellement à travers ces petits spots en vidéo que nous faisons. Donc, cet entretien est très court, mais c'est pour nous donner l'occasion encore une fois de parler avec M. Alfred Kiki sur les préparatifs en cours. Alors, M. Alfred Kiki, qui êtes-vous à l'état civil? C'est quoi votre nom? Quel est votre rôle au sein de Bénin Diaspora USA et aussi au sein de cette organisation de la deuxième semaine culturelle de la deuxième semaine culturelle béninoise de la diaspora. Merci beaucoup, monsieur Moupono. À l'état civil, c'est monsieur Alfred Kiki. Je réside à l'état de Maryland et je suis le secrétaire de l'association de Liberté dans DMV qui regroupe l'état de Virginie, Maryland et Washington, D.C. Je milite depuis fort longtemps dans le bureau fédéral aussi. J'avais commencé en tant que secrétaire de BEF et maintenant, deux fois, c'est titre de vice-président du bureau fédéral en cours. Et je suis encore le président du comité d'organisation et je suis encore en fonction spéciale police. OK, merci bien pour cette présentation, Monsieur Alfred Kiki. Alors, la question au bout des lèvres de tous les Béninois actuellement, c'est de savoir qui sont les artistes confirmés pour cet événement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui sont les artistes qui ont déjà confirmé leur présence et ceux qui sont en cours de confirmation? Quels sont les préparatifs en cours pour se rassurer que vraiment ces artistes viennent sur le territoire américain pour pouvoir vraiment nous faire plaisir et nous fait vivre les émotions que eux seuls savent vraiment dissimuler à leur public. Avant que vous répondiez, j'aimerais aussi quand même permettre à toute la communauté d'accorder une pensée pieuse et d'adresser aussi leur prière pour le repos de l'âme de notre frère et artiste Albert Hunga, communément connu sous le nom de Monty. Il était avec nous lors de la première édition de la Semaine culturelle. C'était seulement l'année passée, en 2023, à Colorado. Il nous avait vraiment fait plaisir de son talent et il a fait savoir, il avait vraiment montré de son côté humain, de son humilité à vraiment toute la communauté qui était là, qui avait vraiment pu
l'observer dans ses performances. Alors, j'aimerais qu'on accorde quelques instants de silence à sa mémoire. Alors, donc, comme je le disais, la question au bout des lèvres de la plupart des Béninois, c'est de savoir comment est-ce que vous préparez pour vous assurer que nos artistes puissent être ici et nous donner le plaisir que eux se savent vraiment partager avec nous. Allez, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la question et merci pour ce silence porté à l'égard de ce talentueux artiste qui est Albert Runga, on m'a appelé mon type. Il est aussi l'encadreur des enfants des petits tas de Médéjono, des enfants qui voyagent un peu partout. Donc, il est aussi leur encadreur, que son âme repose en paix. Pour l'événement, il y a beaucoup d'artistes qui sont déjà confirmés de leur présence. D'abord par le Vano Bébé, qui est le chouchou de tous les Béninois, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Nous avons le Rodolfo, la rumba béninoise. Nous avons le Sonia qui fait de la musique traditionnelle modernisée. Nous avons le Fodaro qui fait le hip-hop. Euh, et nous avons aussi le Westo qui fait de la reggae. Donc, tout ce monde se représente avec d'autres artistes qui sont déjà en cours de leur visa. Et nous souhaitons vraiment qu'ils soient assis avec nous incessamment. OK. Et par rapport à cet événement, ce sera vraiment un événement de taille, un événement gigantesque qui apportera vraiment la valeur à la culture béninoise. OK, OK. La deuxième question que j'ai pour vous, vraiment merci aussi de nous avoir confirmé que les artistes seront ici. Mais la deuxième question que moi, qui me donne beaucoup de curiosité, c'est de savoir comment est-ce que vous allez vous entreprendre ou bien comment est-ce que vous êtes entrepris pour pouvoir vous rassurer qu'on puisse avoir nos danses traditionnelles qui n'est pas une chose facile à faire parce que nous le savons, il faut être initié pour pouvoir faire cette danse et faire voyager tout ce dispositif depuis le pays jusqu'ici. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails pour ceux qui sont un peu curieux comme moi, à savoir comment est-ce que vous entreprenez pour pouvoir vraiment faire de ce rêve, de cet idéal, une réalité sur le terrain ici aux États-Unis? Merci beaucoup par rapport à ce creuset, à cet intervalle, à cette question, typiquement par cet intervalle de caravane traditionnelle qui aura lieu au cours de l'événement aussi. Un travail vraiment ardemment se fait à ce niveau-là. Parce que nous ne pouvons pas faire sortir nos cultes endogènes sans des personnes initiées, sans des personnes valables pour nous accompagner dans cet événement. Raison pour laquelle nous avons aussi touché des personnes dignitaires en la matière pour que leur bénédiction puisse accompagner l'événement. Et beaucoup de personnes sont déjà confirmées, accompagner toutes ces choses attroupement vers les USA pour, pour faire rayonner vraiment l'événement. Donc, je le confirme que nous serons déjà le premier jour, notre caravane traditionnelle qui sera accompagnée de Zangoto et Gungu Kenede, avec beaucoup d'autres choses culturelles, musicales qui vont l'accompagner le jour-là. Et les personnes sont déjà en route pour nous rejoindre d'ici peu du temps. OK, Monsieur Alfred Kiki, merci aussi pour cette confirmation parce que je suis sûr que beaucoup de personnes se demandaient comment est-ce que cela serait possible. Mais nous voyons que vous êtes vraiment à œuvre à faire de ça une réalité. Donc, merci pour cette confirmation. La troisième question que nous avons pour vous aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce que les choses se préparent pour le pique-nique? Nous savons que l'événement va se clôturer par un pique-nique qui va permettre aux uns et aux autres de se détendre, de partager, de connaître, de rencontrer d'autres personnes, pourquoi pas, mais aussi permettre de se divertir à travers nos jeux traditionnels, à travers nos mets traditionnels et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci beaucoup pour cette question par rapport au pique-nique. Mais avant d'aborder typiquement la question du pique-nique, laissez-moi rappeler aux Béninois que l'événement s'étend sur 4 jours.
Et le premier jour, c'est d'abord le caravane de nos cultes endogènes, de nos valeurs culturelles, de nos danses traditionnelles. Le deuxième jour, ce serait nos jeux de tombola, nos standings des objets d'art, qui vont encourir par un conseil géant avec les dates que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et le troisième jour, ça va continuer avec le standing des objets d'art, dont beaucoup partiront avec des, des, des ordinateurs, des vélos de course, des écrans plats, même donner aussi la visibilité de tous nos Béninois qui sont dans des activités moyennes et petites entreprises, de les faire valoir. Il y a un package sponsoring qui sont vraiment mis aussi à leur disposition par cet événement afin qu'ils viennent faire valoir ce qu'ils ont comme de l'expertise dans la communauté dans la communauté béninoise. Et tout cela sera clôturé par un gala bien géant qui aura un code dress typiquement traditionnel avec gobi pour les hommes et tabla pour les femmes. Et nous allons maintenant clôturer cela par un pique-nique ouvert au public avec musique live de tous les artistes présents, le standing des objets d'art qui va continuer et typiquement avec nos mets traditionnels béninois et de l'Afrique. Et tout ce qui serait la tradition, que ce soit dans l'attroupement, femmes, hommes, tous les objets standing seraient y présents le jour-là, vraiment pour faire valoir la culture béninoise, parce que sans la culture, on ne se reconnaît pas. Sans notre culture, on ne sait pas d'où on vient et d'où on va. Et sans la culture, vous n'êtes pas identifié. On dit, un peuple d'avoir tout perdu. La seule chose sur le reste, c'est sa culture. Et ta culture fait de toi ton identité. Ton identité. Et ce n'est pas ta culture qu'on peut te reconnaître. Raison pour laquelle nous demandons à tout le monde de venir voir, regarder, confirmer de leurs propres yeux et repartir avec de joie au cœur. Effectivement, effectivement, la culture, c'est l'une de ces valeurs intangibles que personne ne peut vous arracher. Quand vous avez votre culture, quand vous la connaissez, vous savez d'où vous venez. Et très souvent, on dit, quand on sait d'où on vient, on peut savoir où on va, mais sans savoir d'où on vient, c'est difficile de savoir où on va. Donc, vraiment, merci de tous les efforts que vous n'arrêtez de ménager pour vraiment essayer de faire de cet événement la réussite que nous souhaitons qu'il soit. Sur ce, j'aimerais vous donner un mot de fin et vous permettre de lancer votre appel à la communauté. Quel est le message que vous voulez passer à la communauté en ce qui concerne cet événement? Nous allons nous recueillir bientôt avec aussi, nous entretenir avec le comité fédéral, le comité local sur place pour savoir un peu plus des préparatifs en cours sur le terrain, mais déjà, à votre niveau, quel est le message que vous aimeriez lancer à l'endroit de toute la communauté béninoise et sinon même de toute la diaspora africaine pour cet événement inédit ici aux États-Unis? Allez, vous avez la Merci parole. beaucoup. Merci beaucoup. Toute la communauté béninoise et africaine sont invités vraiment pour cet événement, d'apporter aussi leur soutien moral, physique et financier pour la réussite vraiment de cet événement. Nous attendons tous, que ce soit les Béninois résidant aux USA ou hors des USA, aux Caraïbes, tout le monde est invité pour qu'ensemble, nous donnons vraiment la valeur et la visibilité à notre culture, parce que le Bénin n'est pas reconnu. Et tant que le Bénin n'est pas reconnu, c'est grâce à sa culture qu'il doit être reconnu. Et on ne peut que s'identifier quelque part où l'on se trouve sans sa culture. Raison pour laquelle nous appelons tout le monde à cette table ronde pour que nous revenions vraiment ce que nous avons et de quoi nous sommes et de quoi nous sommes vraiment capables. OK, merci. Donc, le Bénin révélé pour M. Alfred Kiki. Donc, vous êtes, Absolument. Yeah, donc, vous êtes encore tous invités à sortir massivement pour cet événement. Je vous rappelle, les dates sont du 1er au 4 août 2024. Si vous n'aviez pas encore euh, prévu ce que vous allez faire avec la famille cette année, alors c'est l'occasion de booker vos tickets d'avion, de préparer vos voitures, à prendre la route
pour vous diriger tous sur Atlanta lors de la semaine culturelle. Si vous savez bien, le 1er août, c'est la fête de l'indépendance du Bénin, c'est-à-dire donc dans cet élan-là, dans cette effervescence, nous allons alors célébrer aussi notre culture béninoise à travers tout ce dont M. Alfred Kiki vient de nous parler. Alors, vous êtes donc invité et nous vous remercions pour le temps que vous avez passé avec nous. Sur ce, nous vous disons merci et à très bientôt. C'est Bye. moi qui vous en remercie. Merci beaucoup et à plus. OK, à plus. Bye.